que tout le monde veut savoir le juste prix de la quille. Eh ben, la quille, elle coûte la modique somme de... Salut bande de bâtards et bienvenue sur Orkan, la série de la construction du drakkar le plus rapide du monde. Aujourd'hui, après des mois d'attente, on entre enfin dans le vif du sujet et de la technique avec la conception de la quille. Pour cela, on va suivre Thomas le capitaine qui va nous indiquer étape par étape le process. Du coup, bonjour le vlog, bonjour à tous. Aujourd'hui, vlog un peu technique mais hyper intéressant sur la quille, puisqu'on va enfin, ça y est, on rentre dans la phase conception / fabrication du bâtard Orkan. Donc d'abord la quille, donc qui est l'élément le plus important, on en a parlé beaucoup de fois, et la quille est enfin commandée, elle va arriver fin avril sur le chantier. Donc d'abord, petit rappel, qu'est-ce que c'est la quille? Donc la quille, c'est cette pièce-là sous le bateau, qui fait quasiment l'intégralité du bateau, sur lequel sont posées les différentes membrures, sur lesquelles après sont assemblées les planches de bordée pour former la coque. Donc sur un drakkar, on a la quille qui fait tout le long, puis à l'avant, on a l'étrave, qui est du même bois et qui est du même volume, qui est assemblée, et les tambours à l'arrière. Donc globalement, on pourrait assimiler ça à une sorte d'énorme poutre cintrée qui court sur tout le bateau. Le plan que vous voyez, c'est le Gokstad, donc le bateau qui a été découvert à Oslo, qui est le bateau le mieux conservé, enfin des bateaux les mieux conservés de l'ère viking qu'on a retrouvé, et qui fait 24 mètres, sur lequel on se base pour fabriquer notre Orkan qui fait 28 mètres. Si on regarde un petit peu leur quille, on peut constater qu'on a une grande pièce qui fait 18 moins 2, qui fait environ 16 mètres de long, donc une pièce de chaîne unique. Puis on a un petit élément d'environ 2 mètres, 2 mètres 50 qui est connecté, qui est circulaire, et l'étrave. Et là, les petites zones qu'on voit ici, ces deux petits carrés, ce sont les zones de scarfage. Donc les scarfages, c'est les joints qui servent à connecter les poutres pour fabriquer, enfin pour assembler la quille complète. Donc ça c'est la quille du Gokstad, ça c'est notre quille. Donc là, vous avez le dessin complet, quasi définitif de la quille. Donc nous, on a choisi de faire une quille qui est un peu plus droite que celle du Gokstad, qui elle est un peu plus cintrée. Pourquoi? Parce que quand vous avez une quille qui est plus droite, vous allez plus vite. Et nous, on est là pour exposer des performances. Donc évidemment, on cherche à faire une quille rapide. Ça, c'est ce qu'on avait envoyé aux Espagnols. Donc pour fabriquer la quille, donc pour rappel, la quille, elle est en lamellé collé de châtaignier. Elle est fabriquée en Espagne. Avant d'aller un peu plus loin, plusieurs personnes nous ont déjà demandé « Mais la quille, vous la faites pas vous? Je croyais que vous faisiez tout de A à Z. » Alors oui, mais dans la mesure du possible. Et sortir une pièce de 28 mètres assez solide répondant à tous les critères, c'est pas le même délire que le bâtard 1 ou le bâtard Fir. Pour résumer, on commande des grosses pièces de bois que l'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes, puis à partir de ces pièces, on dessinera et assemblera le tout pour obtenir la quille souhaitée. Il y aura donc tout de même beaucoup de travail manuel de notre part sur cette pièce. Allez, on y retourne. Elle est fabriquée en Espagne, plus précisément dans les Asturies, donc c'est ce qu'on appelle la petite Bretagne espagnole, donc qui est au nord-ouest de l'Espagne, où ils ont un très beau massif forestier de châtaigniers. Et l'entreprise avec qui on travaille, c'est le groupe Cyrolam, qui a des forêts, les exploite, ses propres scieries et son usine de transformation, où ils vont, à partir des troncs d'arbres, fabriquer des lamellés collés. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, on fabrique une poutre qui est beaucoup plus homogène et beaucoup plus résistante, et on peut fabriquer aussi des pièces hors normes. Parce que le problème de fabriquer traditionnellement, comme c'est le cas ici sur ce plan-là, c'est qu'il faut trouver un chêne, par exemple de 16 mètres, qui est bien droit, qui a bien grandi, qui est bien homogène. Et en fait, ça c'est hyper rare, ou ça coûte extrêmement cher. Et dans tous les cas, on n'est jamais sûr en fait, de la qualité du bois tout au long. Et nous, on fabrique un bateau pour qu'il dure 100 ans, qu'il soit vraiment quasiment indestructible, ultra performant. Donc on fait le choix du lamellé collé. En découpant des lamelles, on homogénéise, en fait, on augmente la qualité du bois, parce que sur un plus petit échantillon, on homogénéise la poutre complète. Ce qui fait qu'on est capable de faire des poutres plus grandes et surtout plus performantes. Donc voilà pourquoi on fait le lamellé collé. Et donc on leur a envoyé ce plan-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont découpé, entre guillemets, simplement en 4 pour nous faire un calcul de devis. Le problème, c'est qu'ils ne nous ont pas demandé où est-ce qu'on voulait couper pour l'assembler. Et en fait, sur un drakkar, on ne va surtout pas assembler sa quille au centre, même sur n'importe quel voilier, parce qu'au centre, qu'est-ce qu'on a? On a le mât et le pied de mât, et en fait, tout l'effort maximal d'un bateau, il est appliqué ici, puisque vous allez avoir le vent qui souffle dans la voile, et la voile qui pousse, et qui, en poussant, applique un effort vers le bas sur la quille, et donc ici, il faut que ce soit hyper costaud. Donc on ne peut pas avoir de point de connexion au centre. Du coup, on s'est un peu fait un gros coup de stress dimanche dernier parce qu'ils voulaient valider nos plans et on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient partis sur ces découpages-là, ce qui n'est pas du tout bon pour le bateau. Donc on a travaillé très rapidement la semaine dernière pour arriver à cette solution. Dans cette solution-là, il faut faire des joints de scarfage, donc qui sont les joints de connexion
des morceaux. Donc là, vous avez un grand morceau qui est connecté à celui-là. Et ici, on a un joint de scarfage. Donc si on fait un zoom, le joint, la connexion entre le point A et la planche A, et la poutre A et la poutre B, c'est ce joint-là qui est réalisé comme ça. Et en fait, on est obligé d'avoir une longueur de joint qui est égale à 6 fois ou 8 fois la hauteur de la quille. Donc nous, si on fait une quille d'environ 45-40 cm, bah, il faut qu'on ait un joint qui fasse un minimum 3 mètres. En gros, ces ratios-là, ce n'est pas des ratios qu'utilisaient les Vikings, c'est des ratios qui sont issus de la construction navale en bois moderne. Et nous, on utilise ces ratios-là pour faire un bateau qui dure plus longtemps, qui soit plus fiable, plus performant. Il ne faut pas oublier que quand les Vikings ils construisaient leurs bateaux, ils ne construisaient pas des bateaux pour qu'ils durent 100 ans. C'est parce qu'eux ne vivaient pas déjà 100 ans et qu'ils avaient un objectif de faire fabriquer un bateau, faire du commerce et traverser. Et puis après, dès qu'il était usé, ils le coulaient, puis on faisait autre chose, quoi. Nous, on n'a pas les mêmes logiques. On veut faire un bateau pour naviguer le plus possible et traverser l'Atlantique le plus rapidement possible. Donc on va, entre guillemets, investir et prendre du temps à fabriquer un bateau performant. Donc aujourd'hui, en charpenterie de marine, on explique que pour faire un joint de quille, il faut un ratio qui soit entre 6 fois la hauteur ou 8 fois la longueur, idéalement 8 fois. Donc on a lu pas mal de documentation qui montrent des expériences où en fait, si vous êtes à 8 fois la hauteur, bah vous avez un joint qui est quasiment aussi solide que le bois d'origine. Ce qui est valable en bois massif. Comme nous, on est en lamellé collé, c'est encore plus performant. On est capable, parce qu'on le fait en lamellé collé, de réaliser une pièce de 20 mètres et de uniquement avoir un joint ici et un joint là pour connecter les trambeaux avec la quille et les traves avec la quille. Et donc se retrouver peu ou prou à ce qu'on trouve ici, mais avec un seul morceau. Et en fait, ici, les efforts sont moins importants. On n'est pas obligé d'avoir un joint de 3 mètres. Et ça, c'est la meilleure option, parce qu'on a vraiment 20 mètres d'une pièce ultra homogène, ultra performante. Cette semaine, pour résoudre ce problème, on est allé rencontrer l'entreprise à Mont-de-Marsan qui va réaliser ce collage. Parce que pour bien comprendre la fabrication de notre quille, en Espagne, ils vont découper les troncs en planches et à partir de planchettes, ils vont les abouter, donc ils vont les connecter pour faire des morceaux d'environ 4,50 m à 5 mètres. Puis ça, ils vont les envoyer en Espagne à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, ils vont les abouter pour former des morceaux de 20 mètres de long. Et ces morceaux-là, après, ils vont être collés sur des bancs de colle qui vont être faits sur mesure pour nous, pour former cette poutre-là. Et donc, comme rien n'est droit, tout est sur banc courbe. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'au sol, ils ont des énormes plaques d'acier et ils vont venir souder des guides pour coller la quille. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dessiner la quille par terre, ils vont souder tout au long de la courbure des repères, placer les morceaux de bois, les mettre en presse et les coller. Donc vraiment, c'est un travail sur mesure et c'est des gens incroyables, ils font vraiment des très belles pièces. Donc je les ai rencontrés vendredi dernier, on a passé 3 heures à discuter de technique et évidemment, on est tous les deux d'accord que ça sera la meilleure solution pour notre bateau. Le problème, c'est que c'est à la fois un défi technique pour eux parce qu'ils n'ont qu'une heure pour coller tous les morceaux pour garantir la bonne qualité de collage. Donc en fait, on arrive dans les limites en termes d'outillage pour pouvoir coller ça en temps performant. C'est une pièce qui est très lourde, puisque juste ce morceau de 20 mètres une fois assemblé, ça fait environ 1,7 tonne, 1,8 tonne. C'est une pièce aussi 20 mètres, bah, du coup on est dans le convoi exceptionnel. Ça veut dire que le convoi qui va nous amener la pièce entre Mont-de-Marsan et Toulouse, bah, il va nous coûter un peu cher. En même temps, c'est uniquement 1% de la vie du bateau. Donc ça serait dommage en fait entre guillemets, pour faciliter les transports, de le couper en deux et derrière payer le prix sur les 99% qui sont la durée de vie du bateau. Donc là, si jamais vous avez une entreprise de transport exceptionnelle ou que vous savez conduire des camions qui peuvent transporter des morceaux de 20 mètres, eh ben on est preneur parce qu'il va falloir à la mi-avril transporter cette poutre de Mont-de-Marsan et l'amener au chantier naval à Toulouse. Donc n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires ou directement sur le site. Du coup, Mont-de-Marsan, ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils travaillent depuis très longtemps avec le groupe Sierro. Donc en fait, le groupe Sierro leur fait confiance pour réaliser des pièces exceptionnelles. Donc ils ont beaucoup travaillé avec des musées, des reconstructions, des bâtiments uniques en Europe, mais aussi même dans le monde. Ils sont habilités en fait à fabriquer des pièces uniques et c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment en fait, ils appellent ça des moussons à 5 pattes. Ils aiment avoir des défis, ne pas faire toujours la même chose. Eux, fabriquer des supermarchés, ça les intéresse pas. Par contre, voilà, des pièces de défi, c'est le cas. Et ils n'ont jamais fabriqué de quilles de bateau, donc c'est aussi un défi qui les intéresse de relever. Et on a vu comment ils travaillaient et c'est vraiment les bonnes personnes pour à la fois comprendre nos problématiques, réfléchir ensemble sur comment les régler et fabriquer une pièce de compétition. Au niveau de la fabrication, donc quand les pièces et quand les lamelles de 20 mètres sont aboutées par l'équipe de Mont-de-Marsan,
et qu'ils ont au sol tracé la quille, soudé toutes leurs chaises, donc c'est les guides en acier, pour pouvoir poser toutes les planches et les coller une par une. Quand ils vont coller, ils vont utiliser une colle très spécifique, qui est une Resorcine. Donc en fait, c'est une colle qui est fabriquée en Europe uniquement par 3 sociétés, 3 chimistes, qui sont BASF en Allemagne, il y en a une en Suède et une en Norvège. Pour notre application spécifique, donc c'est des colles qui sont assez vieilles, qui sont hyper résistantes à l'eau et à la déformation. Donc, ils sont vraiment parfaitement adaptés à notre usage de fabrication de quilles. Et pour l'instant, lui, il a l'habitude de travailler pour notre produit avec les Norvégiens. Et donc, on va les contacter pour savoir si ça leur ferait plaisir de fabriquer, que leur produit soit utilisé pour fabriquer un Drakkar, qui est quand même le bateau emblématique de leurs ancêtres. Et si au passage, ils veulent nous sponsoriser, ce serait génial. Le collage de notre quille se fera en 2 étapes. La première consiste à coller des planches afin de former une poutre qui fera 15 cm. La poutre n'étant pas assez large pour notre quille qui fait 28 cm, il faudra répéter l'opération pour en avoir une deuxième. Les 2 poutres nouvellement constituées devront ensuite être collées l'une à l'autre. Mesurant désormais 30 cm, un rabotage futur la fera descendre aux 28 cm souhaités. Si vous voulez avoir un peu plus d'idées comment ça fonctionne, là en fait on a une vidéo qu'on va vous mettre en description, donc qui reprend en fait comment sont fabriquées les différentes étapes. Donc là c'est une entreprise allemande, voilà, on voit le collage en fait, qui est en train de fabriquer une poutre qui a été utilisée pour l'aéroport d'Oslo. Donc là ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment des trucs énormes, mais ça c'est pareil, ça c'est l'étape de hard gluing où ils vont une première poutre qui vont coller à une deuxième poutre. Donc nous notre quille c'est exactement ça qu'on fait. Donc là, on voit bien là, le rabotage, etc. Et tous ces trous-là, on va en parler parce que c'est ce que nous, on va faire aussi à Toulouse pour la renforcer. Donc une fois qu'ils ont fait ça, les 3 morceaux sont prêts, ils les mettent sur un camion et c'est livré à Toulouse au chantier naval. Là, on est à Toulouse, on vient de recevoir la quille et du coup, il nous reste 5 étapes pour transformer 3 morceaux qu'on a réunis, qui sont factuellement 3 poutres, en une seule et unique quille de bateau. Donc la première étape, en fait, c'est le délignage. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les morceaux qui vont arriver, ils sont bruts. Donc on va usiner à côté la forme définitive en fait de la quille. On va poser ces formes, les retracer sur la poutre et on va redécouper la poutre parfaitement à notre dessin. Donc là, ce qui est bien, c'est que les courbes vont correspondre. C'est juste qu'il y a un surplus matière, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de tolérance pour revenir à la redécouper proprement. On va la découper, on va raboter et faire la finition. Ensuite, une fois que c'est fait, on va la brocher. Donc en fait, c'est ce qu'on voyait un peu sur cette vidéo. On va aller réaliser des perçages tout le long de la quille pour après venir enfoncer des barres d'acier pour renforcer la quille. Quand on est à cette étape-là de collage, si on veut que ce soit plus costaud, on va venir en fait mettre des morceaux d'acier qui vont transpercer la quille comme ça pour résister à des effets de cisaillement. Donc le cisaillement, c'est comme si on avait des effets qui venaient d'en haut et en bas, et pour empêcher la pièce de se séparer. Alors effectivement, elle est collée, c'est censé résister, etc. Mais soit en fait on fait confiance à 100% sur le collage, soit en fait on ne prend pas le risque. On va percer, on va s'arrêter à 3 cm du bord, on va ensuite mettre la broche ici, et on va refaire un petit bouchon avec le même bois de la quille pour refermer. Et donc dans le bateau, elle sera à plusieurs endroits, il y aura des barres d'acier qui la traverseront pour la renforcer. L'intérêt, c'est que ça va l'alourdir au bon endroit, parce qu'on va lester au niveau de la quille, et ce sera invisible. Donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, on va venir rainurer sur le bord de la quille la marche pour la première planche. Donc si je fais encore un dessin, en fait, la quille, techniquement, elle est comme ça. Voilà. Et ici, la première planche, ça, c'est la vue de coupe. Ça, c'est la première planche de bordée. Donc en fait, on va venir créer cette encoche pour que la première planche vienne s'encastrer dans la quille et soit lancée. Et une fois que ça c'est fait, il nous restera plus qu'à faire les joints de scarfage. Ici et là, on va venir découper sur 1 m, 1,50 m. Ces 2 joints pour connecter les 2 morceaux. On va les monter à blanc, les boulonner. Et après, au moment où on sera sûr, on fera l'assemblage final. Donc on va les coller avec sûrement du G-Flex. Donc c'est une colle époxy avec une grosse tolérance à l'élasticité. Et une fois que ça sera collé, assemblé, on n'aura plus qu'à redresser la quille. Et la quille sera terminée et sera prête à recevoir les couples et monter la coque. Puisque
Tout le monde veut savoir le juste prix de la quille. Eh ben, la quille, elle coûte la modique somme de 53 000 € hors taxe. En fait, il n'y a pas de secret. Le bois qu'on utilise, il coûte cher, hein, puisque c'est du châtaignier, qui est produit en Espagne. Il est transformé sur place, puis il est après amené à Mont-de-Marsan, où il va être chouchouté pour être transformé en poutre de la mêlée collée en forme de quille, et après transformé chez nous. Il y a un transport qui a un certain coût, notamment celui de Mont-de-Marsan à Toulouse, puisqu'il sera en combat exceptionnel. Donc effectivement, si vous avez un camion avec un porte-char et vous voulez transformer 20 mètres, faites-nous coucou. On peut échanger 1 ou 2 suites, même 3-4, des suites pour toute la famille. Si vous nous transportez la quille, c'est pas un problème. Ouais, donc effectivement, c'est une sacrée somme. C'est pour ça aujourd'hui, c'est la pièce la plus chère. C'est une des rares pièces du bateau qu'on n'a pas réussi à se faire sponsoriser, du moins en intégralité. Et on sait que cette pièce-là, elle est hyper importante parce qu'elle lance le projet, ça y est, la construction sort. Après, on va pouvoir attaquer sur le reste. Donc, on met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à avoir les meilleurs deals possibles, à négocier. Et on s'excuse si on vous saoule avec la demande d'aide par rapport au financement. Mais voilà, c'est vraiment pour cette pièce-là. Et ça va être une pièce vraiment, vraiment incroyable. Et quand vous la verrez, vous ne serez pas déçus. Et surtout, une fois sur l'eau, ça va être une pièce vraiment de compétition. Et donc, pour ça, on a lancé un nouveau programme, un programme de mécénat. En mai prochain, vous allez faire votre déclaration d'impôt. Et vous avez la possibilité de cocher la petite case don à une association et en faire déduire 66%. C'est pas pourquoi je parle super vite. En faire déduire 66%. L'idée, c'est qu'on va mettre 4 paliers. Un palier à 500 €, un palier à 1 000 €, un palier à 2 000 € et un palier à 5 000 €. On mettra les liens en description. Si vous faites un don de 1 000 € par exemple, vous nous permettez d'acheter 50 cm de quilles. Donc c'est hyper important, ça nous aide énormément. Et en contrepartie, on a des trucs assez sympas pour vous habiller et aussi que vous puissiez mettre en valeur en fait votre soutien à une association à qui plus est, qui construit un drakkar. Donc le résumé de la vidéo, on fait fabriquer une poutre en Espagne qui est ensuite assemblée à Mont-de-Marsan, livrée à Toulouse, finie par nos petites mains. C'est une poutre qui va coûter 53 000 € et on compte sur vous pour diffuser cette vidéo, diffuser l'offre du mécène et nous soutenir à votre niveau et avec les gens qui peuvent nous aider à construire ce drakkar le plus rapide du monde. Des cadeaux pour faire des unboxings. Regardez, on a une très belle boîte aux lettres que notre petit Rollo est en train d'installer. N'hésitez pas à envoyer au 65 allée de Demoiselle. Vous pouvez mettre Olaf dessus parce que Rollo il est pas très content de voir les colis. Mais avec Alex on se fera un plaisir de les ouvrir, vous inquiétez pas. Travailler des... Tu peux présenter parce que lui... Putain j'avoue. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans les vidéos. Donc c'est Baif, un des membres fondateurs de la compagnie du Bâtard, qui a construit Bâtard 1, qui a participé à la construction de Bâtard FIR. Et qui est surtout spécialité en fabrication de caisses en bois pour les intimes et d'électrification de chantier. Donc là, il devait installer les lampes pour éclairer le FIR pour faire la manutention. Et ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Nous voilà dans le Bâtard FIR, tout propre, tout sec. Voilà pour cette vidéo sur la quille. Vous en avez appris un peu plus, je l'espère en tout cas. On est hyper content parce qu'avec cette vidéo, on attaque enfin la partie technique, la partie construction du Orkan. Donc là, pourquoi on fait ces vidéos depuis 1 an. Et avec cette première collaboration, maintenant on a des dates, on sait que la quille arrive, elle arrive fin avril, donc maintenant on est hyper content et tout ce qu'on a fait sur le chantier va enfin pouvoir servir et on remercie encore tous les marins qui sont venus nous aider depuis le début, depuis 1 an en fait, à construire cet espace pour accueillir cette quille de 20 mètres. On s'est rendu compte depuis pas longtemps qu'on a de plus en plus de commentaires et on vous remercie, on est hyper content. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, le plus simple c'est vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, liker, lâcher un commentaire et surtout partager parce qu'on a besoin d'un maximum de soutien pour mener ce projet à bout. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la visibilité qui nous aide à trouver des sponsors et avec des sponsors, on peut financer la quille, on peut financer ce bateau. Et puis si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à aller sur Hello Asso, faire un petit don, ça finance la communication, ces belles vidéos et c'est hyper important pour le projet. On se retrouve très vite dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao bande de...